Bonsoir les amis, êtes-vous prêts? Dans un instant, vous savez, si vous êtes là avec nous, ce soit avalanche de questions, voilà, ça va pleuvoir dans tous les sens, voilà. En quelque sorte, une espèce de la bamboche de la culture générale. Voilà, c'est dans un instant avec vous et avec nos candidats ce soir. On va jouer avec Laurent, le voici, il vient d'Olivet, dans le Loiret. Voici Simone de Saint-Étienne du Rouvray. Bonsoir Simone. En Seine-Maritime, Jean-Marc de Paris. Et vous retrouvez notre championne, Catherine. Enfin, notre presque championne. Bonsoir Catherine. Bonsoir. C'est un statut un peu à part. C'est vrai. Parce que vous revenez, parce que vous étiez avec nous hier au face-à-face, mais c'est pas vous qui avez gagné. Non, elle est partie, elle a abandonné. Et oui, ça lui a suffi. J'étais étonnée d'ailleurs, oui. Elle était très contente. Oui, tous les deux, on s'est regardés. Ouais, Catherine, ouais. Tiens, d'accord. Ouais. Bon, on était très contents pour elle, et moi je suis très content de vous retrouver, Catherine. Moi aussi, Samuel. Bonne chance pour cette deuxième participation. Je reconnais Simone et Jean-Marc avec qui j'ai déjà joué. Et je ne reconnais pas Laurent, et pour cause, on n'a jamais joué. C'est une première, oui. Laurent, il paraît Bonsoir, que ça fait Samuel. 25 ans que vous regardez l'émission. Pas loin, ouais. Mais Ouais, 25 ans. Peut-être même un peu plus. pourquoi avoir attendu aussi longtemps? Je sais pas. Trop Je me pose la question aussi. Ben oui. Je reviendrai par contre, ça c'est sûr. Vous savez déjà que vous allez revenir? Ah oui. Bon, super. Bon, je suis très heureux. On va rattraper le temps perdu. Mais j'espère bien. Je vois, Laurent, que vous vous passionnez depuis votre plus jeune âge pour les jeux vidéo et qu'aujourd'hui, vous collectionnez notamment les vieilles consoles. Oui, on peut donner des marques ou pas? Si on en donne plusieurs, c'est pas Ouais, la voilà, je vais en donner publicité. plusieurs. Allons-y, Laurent. Donc bah oui, j'ai commencé à jouer sur la NES, la première Je me Nintendo. rappelle très bien. Donc je suis pas un pionnier, moi je suis arrivé la génération juste après, vous savez, donc NES, Nintendo, donc après la Super Nintendo, Mega Drive, etc., etc. Et vous collectionnez tout Et ouais, j'ai quasiment tout. Atari. Atari, voilà. Par contre, moi j'étais pas de l'âge des Atari, Oui. mais j'en ai acheté a posteriori, quoi. Est-ce que vous êtes adepte de ce qu'on appelle le rétro gaming? Voilà, c'est ça en fait. C'est ça, le rétro Tout à gaming. fait. Alors, le rétro gaming, Aujourd'hui, on joue en faisant de l'émulation. Donc, il y a des petits boîtiers en fait qui nous permettent de jouer à toutes nos de consoles. jouer aux jeux vidéo. Voilà, sur des d'antan. écrans plats Parce que modernes, Laurent, etc. Qui permet de ne pas sortir toutes ces consoles tout le temps pour jouer. Laurent, vous êtes un gamer, comme on dit. Voilà, c'est ça. C'est ça. Un peu moins aujourd'hui, mais bon. Il faut être joueur pour jouer ici à Question Il faut pour un du temps. champion. Bonne première fois. Merci. Laurent. Amusez-vous bien. Qui joue aux jeux vidéo ici? Catherine, Jean-Marc, Simone. Vous jouez aux jeux vidéo? Non. Pas du tout. Bon. Jean-Marc, je me souviens de notre échange sur les girafes. Oui. Parce que grand collectionneur de girafes devant l'éternel vous êtes. Combien de girafes vous avez? Maintenant, un peu plus de 300. Un peu plus de 300. Partout dans la maison, sous toutes Partout. les formes, de toutes les tailles. Toutes les tailles, toutes les formes, tout ce qui existe, les vêtements, le mobilier, tout. Rappelez-moi ce qui vous touche dans cet animal. Sa grâce? C'est un bel animal, Un voilà. bel animal. Puis au début, je m'y suis intéressé parce que c'est un animal qu'on ne connaît pas très bien. Ouais. Et puis après, on découvre qu'il y a des dizaines de sortes de girafes. Et puis, Ah oui. on a tous vu ces reportages récemment sur ces 2 girafes albinos là, qui ont été tuées malheureusement en Afrique par des braconniers. Et puis voilà, donc, puis je trouve que c'est sympa de s'intéresser à un animal comme ça qui n'est pas courant. Et grâce à vous, Jean-Marc, ce soir, je commence ma collection aussi. Voilà. Merci. Il faut toujours une première girafe. Et Ouais. après, la collection commence. Et la voici. Là, voilà. À mon avis, j'ai un petit bonhomme à la maison là, qui me regarde peut-être et qui se dit qui est très intéressé par ce que je montre là. Voilà. J'arrive. À tout à l'heure. Bonne chance, Jean-Marc. Merci. Pour ce soir. Simone, est-ce que vous collectionnez quelque chose? Oui, mais pas, j'en ai pas autant que Qu'est-ce que vous collectionnez? des coquetiers. Ah, mais je ne savais pas Ouais. ça. Non, les mais on n'en coquetiers. a pas parlé en fait. Mais alors, racontez-moi, les Alors, les là, j'en coquetiers ai- pour manger les œufs à la coque. Oui, c'est ça. Voilà. Vous en avez combien? Oh, un peu plus de 100. Ah, quand même. Pas, oui, mais c'est pas, Ah non, mais c'est pas une collection acharnée quoi. Bah, sans coquetiers. Oui, mais enfin ça fait longtemps. Hein, Alors là, on a peut-être des coquetiers parfois très originaux. Moi, je sais qu'il y a des coquetiers Oui. parfois très originaux. Oui, j'ai des coquetiers déjà qui viennent de plein de pays parce que les amis me ramènent Vous des en ramènent. coquetiers. Et puis j'ai ce que je trouve dans des foires à tout. Et mon frère m'en a aussi offert en pâte de verre. Question toute bête, mais est-ce que vous mangez des œufs à la coque? Pas du tout. Pas du- Donc vous avez 100 coquetiers qui ne servent pas du tout, quoi. Pas du tout. Parce que vous n'êtes pas quoi, un petit œuf à la coque le dimanche soir avec les mouillettes? Ouais, mais non, ça ne me tente pas pas. plus que ça. Non, Bon. ça me tente pas. Simone, elle est super équipée en coquetier, mais les œufs à la coque, non. Bonne chance, bonne collection de points. Merci. Simone, Jean-Marc, Catherine et Laurent. On commence dans un instant. Les questions, elles sont là, elles sont prêtes. On va d'abord jeter un coup d'œil à cette magnifique cagnotte. 55 300 €. Elle est belle, c'est la cagnotte de questions pour un champion. J'ai l'impression d'être sur un marché. Vous dites, elle est belle ma cagnotte. Ça aussi, c'est beau. 40 000 € à gagner à la maison. Maintenant, avec cette question, une histoire, pas d'œuf à la coque, mais de galette. Avec une galette,
le petit chaperon rouge apporte à sa grand-mère un petit pot de 1. Beurre, 2. Cornichons. 32-43, le téléphone par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses et surtout, on y va. Allez, première manche. Opération extrêmement importante, sinon on ne peut pas aller plus loin. Ça s'appelle l'allumage des buzzers. Pour Simone, pour Catherine, pour Laurent, pour Jean-Marc, ça fonctionne, on y va. Première question, 1 point. Quelle variété de chou-fleur? Oui, Laurent? Romanesco? Non. Originaire d'Italie, Jean-Marc? Brocoli? Brocoli est la bonne réponse. Comme le chou romanesco, Laurent n'était pas très loin, est cultivé pour ses pousses florales charnues de couleur verte. C'est délicieux, c'est le brocoli. Alors écoutez bien et vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Un candidat donne 60% de réponses justes aux 20 questions qu'on lui pose. À combien de questions Catherine? 12. N'a-t-il pas ou mal, Jean-Marc, 8. répondu? Ah oui, exactement, il y avait un petit piège. Il y avait un petit piège. On ne cherchait pas les bonnes réponses, on cherchait les autres. Donc il a donné 60% de réponses justes, soit 12. Et Catherine nous l'a donné, c'était 8 mauvaises réponses ou non répondues. Et par contre, bonne réponse de Jean-Marc. Ce qui fait 3. Et une première question à 3 points, c'est du cinéma. En 98, quelle actrice se rase le crâne pour interpréter Laurent? Demi Moore. Il se rappelle, Demi Moore. Vous vous rappelez du film? C'était un truc de striptease. Striptease, non? Non, Non. non, alors ça, c'en est un autre. Non, c'est autre chose encore, Non, ça. je me rappelle très Ah bien. non, c'était un truc où elle faisait la guerre, je sais plus. Exactement. Oui, je sais Un truc plus. où elle faisait la guerre. Je sais plus le titre. À armes égales. Arms égales. En fait, elle s'enrôle dans l'armée, en fait. Hein. Ouais, voilà, c'est ça, c'est ça. Elle interprète un lieutenant de l'armée américaine et puis à un moment, elle se rase la tête. En France, depuis le 1er janvier 2020, quel objet en plastique Catherine? Les touillettes. Non. Utilisé pour, Jean-Marc, Les pailles? pour aspirer une boisson. Bonne réponse, c'est interdit notamment dans la restauration. Interdit les pailles dans la restauration en France depuis le 1er janvier 2020. Écoutez ceci et je vous pose une question. Voilà. Tout le monde a reconnu, je ne vais pas vous demander, hein. Cet air, c'est Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux, composé par Paul Misraki. Question, quel célèbre violoniste de jazz français, Jean-Marc? Grappelli? Stéphane Grappelli, exactement, bravo, bonne réponse, 2 points, ça fait 6. Né en 1908, la même année que Paul Misraki que j'évoquais à l'instant, entend-on dans ce morceau, c'est lui qui jouait, Stéphane Grappelli. Jean-Marc, bravo. Attention, voici une question qui vaut 3 points, c'est une question d'histoire. Quelle expression désignant un coup imprévu et décisif? Catherine? Jarnac. Oh, joli, oui, le coup de Jarnac, exactement. Qui trouve son origine dans quoi? Dans le duel, hein, qui en juillet 1547, le fameux coup de Jarnac, opposa 2 gentilshommes français. Catherine, c'est parti et c'est 3 points. Quel adjectif de couleur qualifie le vin du Jura? Laurent? Jaune? Oui, c'est le fameux vin jaune, exactement. Tout le monde l'avait, je pense. Produit en particulier à Château-Chalon, élaboré à partir du cépage savagnin, c'est délicieux, la région est magnifique, à consommer avec modération. Le vin, pas la région c'est tant que vous voulez. Laurent, 4. Après avoir remporté le Grand Prix du Portugal en octobre dernier, quel pilote de Formule 1 britannique, Laurent? Hamilton. L'immense Lewis Hamilton, bonne réponse. Est devenu le nouveau recordman de victoires en Grand Prix. On va rappeler, donc à l'époque, on était au Grand Prix du Portugal, 92 victoires, c'est énorme, hein, 92 victoires en Grand Prix, et il égale, enfin même il dépasse ce jour-là, le record de Michael Schumacher. Et puis un peu plus tard, il a égalé le nombre de titres de champion du monde, également détenus par Schumacher, en devenant champion du monde pour la 7e fois, excusez du peu, Lewis Hamilton. Laurent, 6 en tête avec Jean-Marc. Quel est cet indice boursier qui a été créé en 1999, Laurent? Ça me revient pas. Le Nasdaq? Non. À partir, Simone, Le Dow Jones. du cours des 50 valeurs, Jean-Marc, Le Nikkei? des 50 valeurs européennes les plus représentatives. Catherine? Le CAC 40. Non. Non. CAC 40, c'est les 40 valeurs Ouais, je sais plus. les plus grosses capitalisations de la bourse française. Et pour l'indice européen, c'est l'Eurostoxx 50. Eurostoxx 50. Quel coléoptère aux élytres orangés ou rouges ornés de points noirs? Catherine? La coccinelle. Mais oui, la coccinelle. Également appelée bête à bon Dieu ou ogre des jardins, la coccinelle. L'ogre des jardins parce qu'elle se Nourrit de régale de pucerons.
Depuis 2007, quel comédien et humoriste est le directeur artistique du festival de Ramatuelle? Simone? Team Seat. Non, c'est pas Team Seat. Jean-Marc? Boujna. Oui. Ah, Et c'est revenu à Simone. Ouais, je confonds les deux, je sais pas pourquoi. Jean-Marc 8. Jean-Marc, Michel Boujna, c'est lui. On regarde ensemble cette image. Belle photo. Quel est ce groupe d'îles au large de Cannes qui... Jean-Marc encore. Les Reims. Oh, il est rapide. Et il me le prononce très bien avec le S à la fin. Jean-Marc, qualifié. Quel est ce groupe d'îles au large de Cannes qui est principalement composé des îles Saint-Honorat et Sainte-Marguerite qu'on voyait ici sur la photo au premier et au deuxième plan, les îles de Les Reims avec un S qui se prononce exactement et on revoit la photo. Donc au premier plan, Saint-Honorat et au deuxième, vous voyez, Sainte-Marguerite, les îles de Les Reims. Dites-moi maintenant pour 2 points en psychanalyse, par quel mot latin désigne-t-on la faute qui consiste à substituer un autre mot? Simone? Le lapsus. est la bonne réponse. Au terme attendu de lapsus. J'essaie d'en faire le moins possible dans cette émission, sinon les candidats ne comprennent plus les questions. Simone, ça fait 2 points. Un peu de botanique à présent. Quelle plante rampante s'épanouissant en fleurs roses vives ou blanches est parfois surnommée herbe à savon? Simone? La saponnière. Bonne réponse. Ça y est, Simone, c'est parti, hein? 4. C'était dur. C'est très serré. 6 pour Laurent, 4 pour Catherine, 4 pour Simone. Quelle est cette espèce de pigeon à tête et à dos gris-bleu qui est également appelé... Le biset. Non, qu'on appelle également le palombe. Ce pigeon qu'on appelle également palombe. Catherine? Pigeon ramier. Ramier, bien joué, oui, oui. Bonne réponse, 2. 6, 6, 4. C'est très serré, on continue avec cette question de musique. En 2019, à quel rappeur marseillais? Laurent? Soprano. Oui, exactement. Doit-on la chanson à nos héros du quotidien? Le rap, vous écoutez, Laurent? Un petit peu, mais plutôt du rap un peu plus ancien, années 90. Plus. Les fondateurs du du hip-hop américain, et voilà, NTM, IAM, etc. Un petit point de plus, Laurent, et vous êtes en deuxième manche avec Jean-Marc. Quel est ce sport? Dans quel sport de raquette Thierry Lincou et Laurent? Squash. Comment vous savez ça? Au hasard. Et ça arrive des fois, ça Eh fonctionne. ben Laurent, c'est bon. Je me suis dit, j'ai donné le nom d'un grand champion de squash, Thierry Lincou, et pas un Laurent est tennisman passionné de squash, non pas du tout. Un petit- Non, non, mais c'est pas un tennisman, donc j'ai tenté. Bien joué. Dans quel sport de raquette Thierry Lincou et Grégory Gauthier ont tous deux été numéro 1 mondial, le squash? Quelle est cette pantoufle? Quelle pantoufle créée en 1670 à partir des chutes de feutre de la marine royale? Simone? La charentaise. 3 points. Doit son nom à la région de l'ouest de la France, charentaise, Charente, où elle est née. Attention, la prochaine qui me donne une bonne réponse se qualifie pour la deuxième manche. Bonne chance Catherine, bonne chance Simone. C'est du cinéma en 1971. Quel film de Stanley Kubrick a pour héros Alex, un jeune délinquant obsédé? Orange mécanique. Simone par la violence, Orange mécanique. Bonne réponse. Simone, qui a démarré tout doucement, qui a accéléré au fur et à mesure de ses 9 points gagnants. J'ai l'impression que vous avez laissé beaucoup d'énergie dans cette première manche. Catherine, un grand merci. Merci Samuel. Merci pour ces deux émissions, ces 2 participations. Et j'espère à très très bientôt. Oui, bien Bon- sûr. À bon bientôt. retour, Catherine. Voici pour vous. Pearl vous offre un bon d'achat de 150 € à valoir sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Laissez-vous envoûter par la grande histoire du parfum. Comment a-t-il été inventé? Quelles sont les histoires des parfums mythiques? Vous trouverez toutes les réponses dans ce livre magnifiquement illustré. Une petite question toute simple, toute anodine comme ça, mais qui peut vous faire gagner 40 000 € à la maison. Avec une galette, le petit chaperon rouge, vous connaissez l'histoire, apporte à sa grand-mère un petit pot de quoi? Un petit pot, 1, de beurre ou 2, de cornichons. 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2, tout est écrit ici sur l'écran. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Félicitations à Simone, à Laurent et à Jean-Marc. On va jouer maintenant avec vous au 4 à la suite. Alors, ce qui nous intéresse maintenant, c'est de voir avec quel thème on va jouer. Alors, pour Jean-Marc, pour Laurent, pour Simone et pour vous, j'ai pauvreté et richesse dans la Bible. La série télévisée Colombo. Tout le monde connaît la série, mais est-ce que tout le monde trouvera les bonnes réponses? Bleu et blue dans la musique. Et le dernier thème, vous avez l'habitude, vous le savez aussi bien que moi, c'est le thème mystère. Je vois Jean-Marc qui réfléchit. Très inspiré, Jean-Marc. Oui, je le vois.
Bon, je ne veux pas aller sur le thème mystère, j'ai trop peur que ce soit du sport. Donc, pauvreté et richesse dans la Bible. C'est pour vous, Jean-Marc. Venez. Pauvreté et richesse dans la vie. Risque d'être la pauvreté des réponses. Oh, on va voir. On va voir. Ou l'abondance, on va voir. On va voir. Bonne chance, Jean-Marc. Merci. Top. Selon une parole du Christ, quel camélidé est-il plus facile de faire passer par un trou d'aiguille qu'un riche par la porte du royaume des cieux? Chameau. Quel personnage biblique, traditionnellement représenté sur un tas de fumier, incarne l'homme juste frappé par le malheur et la pauvreté? Job. Quel compagnon de Paul, auteur des Actes des Apôtres, privilégie dans le 3e évangile le thème du renoncement à l'argent? Auteur des Actes des Apôtres. Simon-Pierre. Dans les évangiles, quel terme araméen désigne l'argent qui corrompt le monde? C'est le mot qui veut dire le pain. Je sais plus. Dans la Bible, dans quelle parabole un fils dilapide-t-il son héritage avant de revenir chez lui la tête basse? L'enfant prodigue. Quel nom porte le pauvre lépreux qui ment pour le plaisir? Quel nom porte le pauvre lépreux qui mendie à la table du riche dans une parabole biblique? Je le sais, je ne le sais plus. Ça commence par un L. C'est Lazare. Lazare. Ah, c'est Lazare. Lazare. 2 points pour Jean-Marc. Je reviens sur ces questions. Le compagnon de Paul, auteur des Actes Barnabé. des Apôtres, non, c'est Saint Luc. Ah, Saint-Luc. Saint Luc, qui privilégie dans le Barnabé, 3e t'avais évangile Paul le thème du renoncement à l'argent, c'est Saint Luc. Et, je voyais Jean-Marc qui cherchait dans les évangiles ce terme araméen qui désigne l'argent qui corrompt le monde. C'est mammon. Ah, M-A-2-M-O-N. Non, Mammon. Merci Jean-Marc. Merci à vous. 2 points. Pour Laurent maintenant, j'ai toujours la série télévisée Colombo, j'ai Bleu et Blue dans la musique, j'ai le thème mystère qui faisait si peur à Jean-Marc. Ouais, bleu et blue dans la musique, je sais pas. Je suis là pour jouer. Oui. C'est mystère. Mystère? Allez. Venez Laurent. Un peu plus près. Jean-Marc avait très peur d'un thème de sport. Attention. Sport. Non. Marteau. Oh là, Autour du mot marteau. mon Dieu. C'est une variation sur le mot marteau. Bon, on va jouer, on verra bien. C'est un thème de culture générale. Bonne chance, Laurent. Merci. Autour du mot marteau. Attention. Top. Sur le drapeau de quel État, dissous en 91, figurait une faucille et un marteau? URSS. De quelle partie du corps humain le marteau est-il un osselet? L'oreille. Jusqu'au XVIe siècle, sur quelle matrice en acier gravée en creux frappait-on avec un marteau pour fabriquer les monnaies? Une enclume. Comment appelle-t-on un marteau de tailleur de pierre à 2 têtes, carré et découpé en pointe de diamant? Je sais pas. Quel gros marteau à 2 têtes utilise-t-on au croquet pour frapper la boule? Je sais pas. En 1955, à quel compositeur français spécialiste de musique contemporaine doit-on le marteau sans maître? Je sais pas non plus. En sylviculture, quel terme dérivé d'un mot signifiant marteau désigne la marque faite avec cet outil aux arbres devant être abattus? Ah oui, non, ça me revient pas, je sais pas. En 1960, quel auteur américain de science-fiction publie le roman Les marteaux de Vulcain? Auteur américain de science-fiction. Ah, Bradbury? Non, c'est pas Ray Bradbury, Non. c'est Philippe K. Dick. Kadik. Philippe K. Dick. 2 points pour Laurent également. Ça a très bien commencé. Il faut que je reste là encore. D'entrée, bim, bim, 2 points. Qu'est-ce qui vous manquait? Jusqu'au XVIe siècle, sur quelle matrice en acier frappait-on avec un marteau pour fabriquer les monnaies? Le coin. Ah oui, C'est le oui, coin. oui, des pièces Le de marteau coin. de tailleur de pierre, on appelle ça une boucharde. Oh là là là. Le gros marteau à 2 têtes qu'on utilise au croquet. Maillet. 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 Ah oui, un maillet, ça j'aurais pu le Celle-ci était trouver. plus Ouais, accessible, c'est vrai. Maillet. Le compositeur français spécialiste de musique contemporaine. S'il n'y en avait qu'un, Cosma? Non. Boulez. Ah, Ah, Boulez, oui, ah, oui, Pierre oui. Boulez. Et en sylviculture, la marque qu'on fait avec cet le outil, marquage, La non marcotte. martelage. Ah, le Ah, martelage. Laurent, ça fait 2. À C'est tout de très suite. Simone, Oui. c'est le score ce soir, c'est 2. Ouais. On peut faire mieux. Mhm. Soit avec la série télévisée Colombo, ou alors Bleu et Blue dans la musique. Alors Colombo, c'est beaucoup trop loin. D'accord. Et les 2 fois où j'ai joué à ce jeu-là, ici, c'était soit de la musique, soit des chanteurs dans les films, Oui. etc. Ça m'a jamais porté chance. Je vais prendre Bleu et Blue dans la musique. On essaie, on continue Simone, on y va. Je vois pas pourquoi. Je vois pas pourquoi ça me résiste. Là, il faut vaincre le signe Ah, indien. mais écoutez, Moi, ça me semble une bonne stratégie. voilà. Prête?
Top. En 75, quel chanteur français connaît le succès avec les mots bleus? Christophe. En 1867, à quel compositeur autrichien doit-on la valse Le beau Danube bleu? Oh, zut. Autrichien. Autrichien. Je le sais, mais Strauss. En 82, à quel chanteur britannique doit-on la chanson Blue Eyes? Je connais pas. Sous quel nom connaît-on mieux le rappeur américain Calvin Cordozar Brodus Jr., interprète en 2020 du titre Nipsey Blue? Enimem? Non. En 85, quel chanteur toulousain chante Bleu, Blanc, Blues sur l'album du même nom? Toulousain. Toulousain. Je ne vois pas du tout. En 19... Le chanteur toulousain. C'est Ah, Nougaro. Nougaro. Hein, Oh, bah oui. Je savais que vous... Simone, il vous Alors, fallait oui, 2 points? J'ai oublié. Vous avez 2 Ah, points. bah, je veux bien les prendre. Vous avez 2 points. Je veux Vous bien avez les 2 points. Christophe, les Oui. mots bleus, Ah oui. magnifique. Bonne réponse. La deuxième bonne réponse, c'était Ah, puis Johann alors Strauss. celui-là, il a pas fini. Alors là, pas bonne venir. stratégie. Hein. Alors, très bonne stratégie de Simone qui attend et qui retrouve Johann Strauss, le chanteur britannique à qui on devait la chanson Blue Eyes. C'est, écoutez, c'est Elton John. Elton c'est ça. John. Ouais. Ah bah oui, d'accord. Baby's got blue eyes, like a deep blue sea, on a blue, blue day. Et ce rappeur, on parlait de soprano Ah oui, avec qui Laurent. c'était Alors, le rappeur alors américain. c'est pas son nom de scène, son nom à état civil, c'est, donc il est américain, c'est Calvin Cordozar Brodus Jr., alias... C'est pas Snoop, ça, non? Hey Laurent, Ouais, Snoop Dogg. Snoop Dogg, Mm. bravo, Snoop Doggy Dogg. Simone, toujours dans la course. Bon. Deux, 2-2-2, ça n'arrive pas souvent. Un jeu décisif à 3, donc vos scores à tous les 3 retombent à 0. Je vais vous départager avec le jeu décisif, le premier et le deuxième aussi. Les 2 premiers à 2 points se qualifient. Voici la première image. Que suis-je? Laurent, Le saphir. on reste dans le bleu, hein? Saphir, bonne réponse. 1 point pour Laurent. Que suis-je? Art traditionnel. Laurent, Origami. oh oui. Oh, non, vous restez avant. Ok, ça marche. Laurent était déjà parti pour le face-à-face Oui, et il a raison oui. parce qu'effectivement il vient de se qualifier. Et maintenant, une place encore à prendre pour Simone ou pour Jean-Marc. Nouvelle image. Que suis-je? Bâtiment situé à Paris, près de la Seine. Oui, Maison de la radio? C'est la maison de la radio, voilà. La maison de la radio, un premier point pour Simone. Et dites-moi maintenant, regardez, que suis-je? Oiseau migrateur, pouvant être de rivage, de rocher, de cheminée. Simone Hirondelle? a été la plus rapide et me donne l'hirondelle. Simone se qualifie. Félicitations. Jean-Marc, ça a été un plaisir de vous retrouver. Moi aussi. Merci beaucoup Jean-Marc. Merci à vous. Et merci pour la girafe. Je vous en prie. À très bientôt, ça c'est sûr. Merci beaucoup. En attendant, voici pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, et cette valise tendance accompagnée de son vanity case assorti. Partez à la cueillette des champignons en toute sécurité avec ces 3 ouvrages qui vous permettront d'identifier à coup sûr les champignons les plus courants de nos régions, de les cueillir et de les conserver. On est comme ça. 40 000 € à gagner maintenant avec cette petite question autour du chaperon rouge. Avec une galette, le petit chaperon rouge apporte à sa grand-mère un petit pot de quoi? 1, 2 de beurre ou 2 de cornichons? 32 43 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2 ou 7 10 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses. Dans un instant, le face-à-face. Qui sera sacré ce soir? Simone, Laurent, le grand spécialiste de rap de ce soir. Et toutes les questions de rap, Laurent, impeccable. Ça joue dans un instant, c'est dans le face-à-face, à tout de suite. Merci d'être là les amis. Le face-à-face c'est maintenant, ce soir entre Simone et Laurent. Donc un nouveau champion, une nouvelle championne ce soir, objectif 12 points. Et on est à 5 marches de cette magnifique cagnotte qui n'est toujours pas tombée des mois, bientôt un an. Bientôt un an, c'est rarissime qu'elle n'ait pas tombé. 55 300 €. Waouh! Objectif 12 points, je l'ai dit. On va regarder les cadeaux qu'on va faire gagner ce soir et puis on y va. Pour le second, la seconde, tout d'abord, il y a ceci. Pearl vous offre un bon d'achat de 250 € à valoir sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Avec ses ouvrages, laissez-vous bercer par l'histoire de la musique, valser au rythme des genres
et découvrez les compositeurs, les interprètes, mais aussi les instruments et les grandes manifestations musicales. Toujours cadeau, mais pour le vainqueur maintenant. Larguez les amarres avec les canalous et partez en week-end au fil des rivières de France à la barre de votre bateau habitable sans permis. Détente garantie. On commence en musique. C'est une question de musique, Laurent. Vous avez la main. Je prends. C'est gardé? Musique. Quelle est cette top chanson de dance pop en anglais, sortie en 97, vendue à 8 millions d'exemplaires? Je parle d'une fantasy world, d'un monde de fantasy, accompagné d'un clip kitsch se déroulant autour d'une petite piscine dans une voiture rose. J'évalue à l'époque à mes interprètes scandinaves des poursuites judiciaires. Barbie Girl. Barbie Girl. Le nom du groupe, c'était... Vous vous rappelez? Je sais plus. Ça commence par un A. Ah oui, à quoi? Aqua. Voilà. Il est fort en musique, Ouais, Laurent. très. Hein. On part de Johann Strauss à Pierre Boulez, à Barbie Girl. Barbie Girl. Il y a de tout dans Question pour un champion. C'est ça qui est bon aussi. Laurent, c'était pas du rap, mais c'est 2 points. Simone, histoire. Je laisse. Ah, ça passe. Top force militaire, née d'un accord conclu un 23 décembre entre Pierre de Jussieu, dit Pontcarral, et Joseph Beaufils, dit Latour. Nous sommes... L'ONU, non? Top commandé depuis Londres par le général Koenig, notamment composé de l'armée secrète et des francs-tireurs et partisans. Notre nom nous a été donné en 1944. Force formée par l'unification des groupements de la résistance intérieure. Nous, C'est pas l'OTAN? non. Non. Top, nous avons participé à la libération La FFI? FFI, Force Ah oui. française de l'intérieur. De l'intérieur. Bien sûr. C'est l'unification des mouvements Ouais. de la résistance intérieure. Ah oui. Les FFI. Bonne réponse, Simone. 2 partout. Télévision. Laurent. Je prends. Top émission télévisée dont le générique est signé par James Boyle. J'ai été lancé le 26 avril 2001, suscitant un fort engouement populaire et médiatique ainsi que de nombreuses... Koh-Lanta, non? C'est pas Koh-Lanta. Top critique. Je vois mes règles de jeu modifiées à la demande du CSA. Réunissant 11 jeunes coupés du monde. Love Story. Ah, Exactement. punaise. C'est revenu difficilement. Love. Il y avait une histoire de Love. Oui, je le regardais. D'ailleurs, une histoire de Love, ça donne Love Story. Love Story. Bien. Réunissant 11 jeunes coupés du monde, filmés quasiment 24 heures sur 24, je suis une adaptation de l'émission néerlandaise Big Brother, émission de télé-réalité présentée par Benjamin Castaldi. Je suis Love Story. Géographie? Je laisse. Ça passe. On voyage, on cherche cette top région des États-Unis, dont le nom fut donné en 1614 par le capitaine John Smith, qui explora mon littoral. Ma superficie est égale au tiers de celle de la France. Région de lac. Michigan, non? Non. Top de forêt, traversée en partie par le fleuve Connecticut. Je combine sophistication urbaine et charme rural, abritant 6 États, dont le Maine, le Mass... Ah non. C'est le Laurent, pardon. Non. Non? Non. Top, le Massachusetts et le Vermont. Je suis formé par les anciennes colonies anglaises. La Nouvelle-Angleterre. Exactement. Fondée au XVIIe siècle, je suis la Nouvelle-Angleterre. 6 points, Simone. Quel est cet homme célèbre? C'est Laurent qui va décider de la stratégie. Je prends. Top. Personnalité française, née en 1863 au 20 rue Oudinot à Paris, je me destine d'abord à une carrière militaire avant de me tourner vers le domaine de l'éducation. Convaincu que le sport constitue le tremplin indispensable à une bonne énergie mentale. Coubertin. Ah, le mot magique, c'était sport. Ah oui. Et Laurent a besoin. Ah ouais, à mauvaise sport. stratégie. Je dois laisser la main. Pas facile de choisir la Ah bonne. ouais, Ah, les c'est indices viennent clair. toujours aux 3. Ça dépend. Créateur du Comité international olympique, le CIO, mon cœur repose sur le site d'Olympie. Je suis Pierre de Coubertin. Simone, ça fait 9. Quelle stratégie pour aller chercher les 3 points manquants? Ça Vous dépend avez pas la de main. ce que vous Ça allez dépend me de dire. du thème. Mythologie. Je vais tenter. Ouais. Indice. Top. Substance, avec laquelle, selon le chant 16 de l'Iliade, Apollon enduit le corps de Sarpédon après l'avoir lavé dans les eaux d'un fleuve, j'entre dans la composition de parfums et d'onguents. Confectionné avec du miel, je suis souvent servi en même temps qu'une boisson sucrée, le nectar, afin de... L'ambroisie. Oh, Ouais. c'est beau. Ah oui. Afin d'apporter l'immortalité ou l'éternelle jeunesse. Oh, je vais en boire de ce truc-là. À ceux qui me consomment. Substance considérée comme la nourriture des dieux, je suis l'ambroisie. Vous connaissez des magasins où on en vend, Laurent? De l'ambroisie? Oui, ça a l'air sympa. C'est à Olympe, là-bas, dans le secteur. Laurent, ça fait 3. Et j'ai de la culture générale pour vous.
Je laisse. Ça passe, ça passe. Ouais, ça passe. Top appareil. Présenté en 1953 par la société d'emboutissage de Bourgogne, j'ai rapidement connu le succès après avoir été refusé au Salon des Arts Ménagers. Fabriqué en aluminium puis en inox, je suis doté d'une soupape de sécurité et d'un couvert. La cocotte minute. Exactement. Exactement. Juste sur La le... soupape. Ouais. La soupape. Sous le... Permettant la cuisson des aliments sous pression et L'emboutissage. température comprises Société entre d'emboutissage. 112 et 125 degrés centigrades. Ustensile réduisant le temps de cuisson habituel. Je suis l'autocuiseur. La cocotte minute. Regardez comme c'est serré, comme Laurent est revenu. 9-8. Ouais. C'est Simone qui a la main Ouais. pour le cinéma. Ah, je laisse. Attention, parce que si Laurent répond Bah, à tant 4, pis, là, hein. Tant pis. c'est passé, c'est pour Laurent. Tant pis, j'y connais rien. Cinéma. Top. Film en noir et blanc, sorti en 1954. Je suis resté longtemps le plus gros budget de l'histoire du cinéma de mon pays, ayant contribué plus que Rashomon à la notoriété de mon réalisateur Akira Kurosawa. Je fais revivre le Japon rural du XVIe siècle dans lequel de pauvres paysans rançonnés par des brigands recrutent des guerriers pour se défendre. Samouraï. La main passe. Top. Film japonais dont le remake américain Les 7 mercenaires est un western. Et 7 samouraïs. Ah, Les 7 punaise. samouraïs. Ah oui. Kurosawa. J'en ai Les oublié une 7 partie, forcément. samouraïs. Science et technique. Indice qui est à la main, c'est Laurent. Je vais pas faire 4 fois la même bêtise ou 3 fois la même. Je laisse la main. Vous laissez? Science et technique. Les scores sont serrés, on cherche 7. Top. Notion de physique, dont le nom courant se prononce comme son contraire lorsque les deux sont précédés de l'article défini. Je suis exprimé par la locution 0G. État de la matière obtenu notamment au cours de vols paraboliques, j'entraîne des effets réversibles sur le métabolisme lorsqu'un individu m'éprouve de façon... La pesanteur. Exactement. D'où le début de la question, qui est un petit peu Bien joué. mystérieux. Apesanteur, Notion de... ah, Exactement. Notion de physique dont le nom courant se prononce c'est comme trop son tôt. contraire Ouais. lorsque les deux sont précédés de l'article défini. L apostrophe, Ah. la pesanteur et la pesanteur. C'est exactement l'inverse, mais ça se prononce de la même façon. État d'un corps ne subissant pas de pesanteur ressentie par les astronautes dans l'espace, la pesanteur, l'impesanteur, la gravité, avec un Gravité. A, autant de bonnes réponses possibles. Simone est à 11. À la main, c'est une question animaux. Ben, je vais prendre. Indice chez Je vous. vais pas faire la bêtise de tout à l'heure. Animaux. Top. Animal marin, pouvant être du genre Martasterias. J'ai la faculté de régénérer une partie de mon corps après l'attaque d'un prédateur. Écartant les coquilles des moules avec mes ventouses et faisant éventuellement sortir mon estomac pour les absorber. La pieuvre. Pas la pieuvre. Top. Je suis généralement sur nos côtes de couleur brun-orange avec un dessus granuleux. Échinoderme, dont les 5 bras larges et charnus sont répartis autour d'un disque central. Étoile de mer. Toile de mer. Laurent voulait me donner la bonne réponse depuis un moment, mais c'est Simone qui avait la main. Je suis l'étoile de mer. Tout peut se jouer sur une seule question à partir de maintenant. Voici une question santé-médecine. C'est pour qui? Je laisse la main. Quelle est Au cette secours. top partie du corps humain servant de repère avec le vertex dans la mesure faite pour définir l'âge gestationnel d'un embryon? Je constitue un ensemble de segments osseux. Articulations mobiles dont les mouvements de flexion sont amplifiés. Le genou. La main repasse. Top amplifié lors de l'accouchement. Je suis formé de 4 vertèbres soudées entre elles qui peuvent se fracturer lors d'une chute. Le sacrum? Top sur les... Le diaphragme. Non. Mais non. Ah oui. Top sur les fesses. Le coccyx? Qu'on peut se fracturer lorsqu'on tombe sur les Oui. fesses. Oui, c'est le coccyx. Ou que c'était serré. Je suis épuisée. Épuisé, Simone. C'est pas à cause de moi. Non. Si Laurent me trouve coccyx à 3, c'est terminé, c'est pour lui. Et là, c'est Simone. Fais des erreurs Bravo avant, tant pis. à tous les deux. C'était un super beau match, une belle partie. Laurent, à très vite. Simone, une victoire. 500 €, c'est pour vous, c'est gagné. Les cadeaux qu'on a vus aussi tout à l'heure. Mais vous pouvez poursuivre l'aventure, vous pouvez revenir demain, vendredi, finir la semaine en beauté, tenter une deuxième victoire, vous rapprocher de cette cagnotte de 55 300 €. On vient de le voir, elle s'est affichée. Simone, vous avez 5 secondes pour prendre cette décision. Simone, Alors j'ai eu des ordres. vous avez eu des ordres. Si je gagne, il faut que je reste. Donc vous, suivez, Je reste. vous suivez les ordres. Bah oui. C'est indiscret de vous demander qui vous a donné l'ordre. Mon fils aîné. Bon, alors, merci à lui.
Et donc à demain Simone. Je vais souhaiter une bonne fête à mon papa aujourd'hui. Ah mais carrément. Et embrasser ma femme et mes enfants. Voilà. Bonne fête au papa de Laurent et des bisous à la famille de Laurent. Laurent, à très vite. Simone, à demain. Bonne soirée les amis. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Et à demain sur France 3 dans Question pour un champion.